Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, facteur instrumental. Qu'il soit luthier, archetier, facteur de guitare, d'orgue, de clavecin, d'accordéon ou d'instrument avant, le facteur instrumental travaille encore à l'ancienne, fabriquant une à une les pièces parfois très nombreuses qui composent un instrument, comme vous le verrez sur onicep.fr et sur médiathèque.cité-musique.fr. Ces métiers exigent une grande habileté manuelle, de la patience, une très bonne oreille, une solide culture musicale, ainsi que des compétences en acoustique, harmonique, mécanique et même en architecture. La maîtrise du travail du bois et d'autres matériaux comme la nacre ou l'ivoire par exemple est également indispensable. Beaucoup de facteurs en instruments sont à la fois ébénistes et musiciens. La réparation, le réglage et la restauration constituent les 2/3 de l'activité des facteurs d'instruments. Vous trouverez des fiches détaillées sur chacun des métiers de la facture instrumentale sur institut-métierdart.org. Regardez aussi la vidéo en ligne sur onicep.onicep.fr. Les formations pour exercer ces métiers dépendent de l'instrument choisi. Les diplômes sont très spécialisés et vont du CAP au DMA, le diplôme des métiers d'art de niveau Bac+2. La réparation d'instruments offre également des possibilités de carrière aux oreilles fines. L'Institut technologique européen des métiers de la musique, installé au Mans, propose ainsi des formations en alternance pour devenir réparateur de piano, de guitare, d'instruments avant ou d'accordéon. Allez sur item.fr pour en savoir plus. Mode d'emploi, les Greta. Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou ni l'un ni l'autre, vous pouvez à tout âge suivre une formation, apprendre un nouveau métier ou une langue, vous remettre à niveau en informatique ou faire un bilan de compétences dans un Greta. Mais qu'est-ce qu'un Greta ? Comme vous le verrez sur education.gouv.fr, il s'agit d'un regroupement d'établissements dépendant de l'éducation nationale qui mettent en commun leurs locaux et leurs moyens pour former les adultes dans tous les domaines professionnels ou presque. Quant aux formations, qui peuvent permettre de décrocher un diplôme du CAP au BTS ou se limiter à un simple module, elles peuvent être financées par n'importe quel dispositif existant, par Pôle emploi par exemple, par le CIF, par les conseils généraux, les plans de formation d'entreprise, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat aidé, etc. Certains Greta sont spécialisés dans certaines activités, l'hôtellerie-restauration par exemple. C'est ce que vous verrez sur gretameteor.com. Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. La preuve en vidéo sur handicapildefrance.greta.fr. Il y a 191 Greta en France et au moins un par département. Pour trouver le Greta le plus proche de chez vous, consultez la carte en ligne sur education.gouv.fr. Agenda. Si vous êtes cadre, fraîchement diplômé ou expérimenté, que vous êtes à la recherche d'un emploi ou de conseils pour bien gérer votre carrière, ne manquez pas le salon APEC organisé demain à Paris. Toutes les infos sur salon.apec.fr. Objectif emploi, tailleur de pierre. Murs, escaliers, dallages, balustrades, corniches, fontaines, cheminées, c'est fou ce qu'on peut faire avec de belles pierres. Le tailleur le sait bien, lui qui commence par choisir ses pierres avec un grand soin à la carrière. Comme vous le verrez sur artisan-du-bâtiment.com et sur étudiant.aujourd'hui.fr, il maîtrise l'art du trait et sait débiter ses pierres au plus près avant de les tailler, les façonner, les polir et les poser. Le travail est très varié, les techniques et les outils utilisés vont en effet dépendre de la pierre et de sa dureté, sachant qu'il existe plus de 300 variétés de pierres en France. Le tailleur de pierre peut travailler dans la construction proprement dite, la décoration intérieure et extérieure, le mobilier d'extérieur et notamment l'aménagement urbain, dans le secteur funéraire ou encore la restauration des monuments historiques. Il peut aussi être sculpteur sur pierre ou graveur. Comme l'explique Laurent dans la belle vidéo en ligne sur institut-métierdart.org, un bon tailleur de pierre doit avoir le sens des volumes et de la représentation dans l'espace. Une grande précision, un sens artistique et esthétique affirmé sont également nécessaires. Plusieurs CAP et Bac Pro permettent d'accéder au métier de la pierre. On peut ensuite poursuivre par un BTMS, un brevet technique des métiers supérieurs, ou même par une licence professionnelle proposée par les Compagnons du Devoir. Allez sur lycée-camille-claudel.net et sur compagnon-du-devoir.com pour en savoir plus. Mode d'emploi, le droit de grève.
Chaque salarié a le droit de faire grève et ce droit est garanti par la Constitution, à condition justement qu'il s'agisse bien d'une grève. Comme vous le verrez sur journaldunet.com et sur service-public.fr, une grève est un mouvement collectif, concerté, entraînant une cessation totale du travail dans le but d'obtenir la satisfaction de revendications professionnelles. Et dans cette définition, chaque mot compte. Ainsi, le mouvement doit être collectif. Il n'y a pas grève si vous faites grève tout seul dans votre entreprise, sauf si vous vous joignez à une grève nationale. La cessation du travail doit être totale. L'arrêt d'une seule tâche, par exemple, ou le ralentissement du travail n'est pas considéré comme une grève. Enfin, les revendications doivent être d'ordre professionnel. Les grèves de solidarité envers des personnes qui ne sont pas membres de l'entreprise ou les grèves avec un mot d'ordre politique n'entrent pas dans le cadre légal. Pour creuser la question, lisez les jurisprudences en ligne sur infoprud'homme.fr. Pendant la grève, le contrat de travail est suspendu et, sauf dans certains cas, les heures de grève ne sont pas payées. En revanche, l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune sanction ni discrimination et encore moins à un licenciement. Dans la fonction publique, certaines catégories de personnel n'ont pas le droit de faire grève, comme vous le verrez sur contrat-2-travail.comprendrechoisir.com. Agenda. Les PEP, une fédération d'associations très actives dans le domaine social, organisent leurs rencontres annuelles du 10 au 12 décembre à Paris. Un forum emploi vous y attend. Toutes les infos sur lesrencontrespep.org. Objectif emploi, testeur en informatique. Le testeur en informatique exerce un métier peu connu du grand public et pourtant essentiel. C'est un chasseur de bugs. Comme l'explique Onicep.fr et étudiant.aujourd'hui.fr, il traque tout ce qui peut entraver le bon fonctionnement d'un programme informatique. Avec rigueur et méthode, il élabore un plan de test et d'analyse afin qu'aucune erreur ne lui échappe et pour vérifier que les corrections qu'il va demander aux développeurs sont bien apportées. Curieux, d'une grande ouverture d'esprit, diplomate, le testeur peut travailler sur des projets très divers et sur un vaste éventail d'applications et de technologies. Outre ses compétences techniques, il doit donc avoir une bonne culture générale et maîtriser l'anglais. Son rôle est appelé à se développer car, comme le souligne journaldunet.com, la complexité croissante des systèmes informatiques augmente la possibilité d'erreurs et l'étendue de leur impact. Longtemps ouvert aux autodidactes, le métier est de plus en plus qualifié. Le recrutement s'effectue aujourd'hui à un niveau allant de Bac+3 à +5, après une licence pro spécialisée en génie logiciel, systèmes informatiques et logiciels par exemple, ou un master en informatique, spécialité, qualité et sûreté de fonctionnement. Les formations proposées par le groupe Fitech, assorties d'un pré-recrutement et d'une promesse d'embauche, sont également prises et découvrez-les sur devenez.fr. Mode d'emploi spécial jeune, les internats de la réussite. Les internats de la réussite, qui ont remplacé les internats d'excellence, permettent aux élèves de collège et de lycée qui ne vivent pas dans un milieu favorable aux études de mettre toutes les chances de leur côté. Comme vous le verrez sur onicep.fr et sur eduscol.education.fr, les internats de la réussite proposent une autre manière de travailler plus innovante. Les enseignants sont tous volontaires et motivés. À côté des cours classiques, ils proposent un accompagnement individuel renforcé à chaque élève. Tout est fait pour que les jeunes retrouvent le calme, le goût du travail et prennent confiance en eux. L'accent est également mis sur le développement personnel et l'ouverture sur le monde. Au programme, des activités sportives, des sorties culturelles, des voyages et des partenariats avec des institutions comme les musées, les orchestres, les cinémathèques ou les théâtres. Les internats de la réussite s'adressent aux élèves vivant dans des zones urbaines sensibles, mais pas seulement, car leur objectif est également de favoriser la mixité sociale. Ils accueillent également des enfants vivant en milieu rural ou dont les parents ne peuvent pas s'occuper. Mais regardez plutôt les vidéos en ligne sur internat-sourdin.fr et lisez l'article en ligne sur 20minutes.fr. L'admission dans un internat de la réussite se fait sur proposition du chef d'établissement, du conseiller principal d'éducation, des professeurs, de l'assistante sociale ou à la demande des parents eux-mêmes. Les dossiers doivent être déposés vers les mois de février-mars auprès du rectorat de l'établissement choisi. Agenda. Dans la catégorie études et métiers d'avenir, pensez aux métiers des jeux vidéo et du cinéma d'animation et profitez du salon qui leur est consacré pour vous informer. Il se tient samedi et dimanche à Paris. Toutes les infos sur l'étudiant.fr.
Objectif emploi, chef de marque. Le brand manager ou chef de marque, comme on dit en français, gère non pas un produit ou une gamme de produits, mais une marque qu'il doit positionner et développer. Il doit faire en sorte que les produits et les services correspondent bien à l'identité, à la personnalité et aux valeurs de la marque, surtout si celle-ci commercialise des produits et des services très différents. Mais lisez plutôt la fiche proposée par imaginetonfutur.com. Le chef de marque peut également exercer ses talents dans le numérique. Comme vous le verrez sur cidj.com, il porte le titre de Digital Brand Manager et il est alors responsable du positionnement, de la valorisation et de la réputation de la marque sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les diplômes d'école de commerce constituent la voie royale pour accéder à ce métier qui toutefois n'est pas accessible aux débutants. On peut également passer par une école d'ingénieur, un institut de sciences politiques ou une école de communication proposant une spécialité en web marketing. Enfin, les masters spécialisés et certains MBA sont également très prisés. Par exemple, le MBA in International Luxury Brand Management proposé par l'ESSEC à découvrir sur essec.edu ou le Master Management Spécialité Marketing Pro de l'Université de Caen. Allez sur unicamp.fr pour en savoir plus. Création d'activité mode d'emploi, la SAS. Si vous êtes à la recherche d'un statut juridique permettant un fonctionnement très souple de votre société, la SAS, Société par Action Simplifiée, peut vous intéresser. Comme vous le verrez sur apce.com et sur capital.fr, ce cadre donne en effet aux associés la possibilité d'aménager comme ils le veulent dans les statuts les conditions de leur entrée et de leur sortie de la société. Autre avantage, les dirigeants de la SAS bénéficient sur le plan social du régime des assimilés salariés. Ils peuvent ainsi profiter du régime de sécurité sociale et de retraite des salariés et à certaines conditions, et s'ils exercent des fonctions distinctes dans le cadre d'un contrat de travail, ils peuvent aussi bénéficier de l'assurance chômage. Les statuts pourront notamment comprendre une clause d'agrément si vous souhaitez éviter l'arrivée d'un actionnaire qui ne vous convient pas. À l'inverse, pour attirer des investisseurs, vous pouvez insérer une clause vous engageant à ne pas céder vos actions pendant une certaine durée. C'est ce que vous explique la vidéo très claire en ligne sur droit-finance.commentsamarche.net. Ce cadre est particulièrement adapté aux petites sociétés qui prévoient de se développer rapidement. Et les startups le plébiscitent, mais il comporte aussi quelques inconvénients, comme le souligne l'entreprise.l'express.fr. Les démarches notamment sont plus longues que pour créer une SARL et contrairement au SA, la SAS ne peut pas lever de capitaux en bourse. Pour y voir plus clair et prendre votre décision, lisez les témoignages en ligne sur leblogdudirigeant.com. Agenda. Vous êtes une femme et vous voulez créer votre activité. Lors du salon Entreprendre au féminin, vous pourrez aborder tous les aspects de votre projet avec des spécialistes. Il a lieu le 15 décembre à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Objectif emploi, comédien. Devenir comédien exige du talent, de la personnalité, mais aussi et avant tout beaucoup de travail. Ce n'est pas un métier pour paresseux. Comme le souligne Anissa.fr, il ne suffit pas de mémoriser et de réciter un texte. Incarner un personnage, habiter un espace, nécessite de faire appel à des techniques vocales, gestuelles, corporelles et respiratoires qui s'apprennent. Le comédien étant un artiste polyvalent, il doit également pratiquer la danse, le sport, le chant et parfois la musique. Enfin, le métier est par définition précaire et il faut beaucoup de persévérance pour décrocher des rôles, comme vous le verrez aussi sur étudiant.aujourd'hui.fr. En début de carrière, le comédien doit souvent avoir des activités annexes pour survivre, par exemple comme figurant ou doubleur. Il est hautement recommandé d'acquérir une solide formation dans un conservatoire ou une école d'art dramatique, publique ou privée. L'Express.fr a recensé les meilleurs. La plupart sont accessibles sur concours. C'est notamment le cas du Conservatoire national supérieur d'art dramatique à découvrir sur cnsad.fr. Pour obtenir un rôle, mieux vaut compter sur le bouche à oreille et sur le carnet d'adresses, mais vous trouverez néanmoins des offres de comédiens et d'acteurs sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, travailler à Singapour.
À la fois ville et État, Singapour forme, à l'extrémité sud de la péninsule malaise, une impressionnante mosaïque d'ethnies et de religions. Comme vous le verrez sur diplomatie.gouv.fr et sur trésor.economie.gouv.fr, on y parle anglais, mandarin, malais et tamoul. On y est bouddhiste, musulman, taoïste, chrétien et hindou. L'île est un modèle de réussite économique et se classe, par sa richesse par habitant, au 3e rang mondial et au 18e rang dans l'indice de développement humain. L'économie repose sur 3 piliers: l'industrie manufacturière et la construction, les activités de commerce et de logistique avec le 2e port du monde, et les activités financières et de services aux entreprises. Le chômage y est quasi inexistant et le pays fait donc bon accueil aux travailleurs étrangers, à condition qu'ils soient hautement qualifiés et qu'ils aient trouvé un emploi, condition indispensable pour obtenir un visa. Informez-vous sur mom.gov.sg où vous dénicherez aussi une présentation des principaux secteurs d'activité et des liens vers les sites emploi. Comme vous le lirez sur ambafrance-sg.org, dans un rapport sur le marché de l'emploi en Asie du Sud-Est, quelques 15 000 Français vivent à Singapour et 600 filiales françaises y sont installées. Contactez-les en priorité si vous voulez travailler dans l'île et consultez les offres en ligne sur fccsingapore.com, le site de la Chambre de commerce française à Singapour. Enfin, pour en savoir plus sur le marché du travail, les salaires, mais aussi la vie quotidienne, promenez-vous sur paris-singapore.com. Agenda. Dans la catégorie études et métiers d'avenir, pensez aux métiers des jeux vidéo et du cinéma d'animation et profitez du salon qui leur est consacré pour vous informer. Il se tient demain et après-demain à Paris. Toutes les infos sur l'étudiant.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.